Ce soir, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la pollution mentale et de ses effets sur le mental humain. Ils se demandent si cette pollution est générée par l'environnement dans lequel évolue l'individu ou s'il est responsable de sa propre pollution. Bernard explique que la pollution mentale est causée par le manque d'identité personnelle de l'homme, qui le rend vulnérable aux influences extérieures. Ainsi, il n'est plus capable de penser par lui-même et est affecté par des pensées de basses vibrations qui paralysent son intelligence et affectent ses émotions. Cette pollution mentale est de plus en plus préoccupante à l'ère moderne, où l'individu est comprimé socialement et doit constamment revendiquer ses droits et gérer son moi. L'homme ne connaît pas l'origine de la pensée et est réduit à exercer son droit de penser de manière inadéquate. Les modes de gestion d'énergie, tels que la télévision et la radio, influencent constamment son moi et l'empêchent de trouver la paix de l'esprit. L'homme doit donc revenir à la simplicité pour retrouver la connexion et l'unité entre les différents aspects de sa conscience et pouvoir reconnaître les différentes formes de pensée qui existent dans le monde actuel. Dans notre monde actuel, nous vivons dans des atmosphères qui deviennent de plus en plus troublantes pour l'esprit. Ces atmosphères sont manipulées par des blocs de puissance, tels que les artistes, les musiciens, le cinéma ou la publicité. Ces blocs de puissance ont une influence institutionnalisée à l'échelle mondiale et crée une image dorée qui magnétise les gens et les fait se sentir inférieurs. Pendant des années, ces blocs de puissance ont utilisé l'inconscience humaine pour se créer des fortunes et des images, créant ainsi une forme de pollution mentale absorbée par les jeunes générations. Cette pollution est présente dans tous les domaines où l'homme n'a pas d'identité, comme les religions ou les sectes. Elle est une forme d'énergie astrale que nous respirons et qui nous plaît car elle nous évite la grande solitude de l'homme conscient. Cependant, vivre dans cette pollution nous rend malades, car elle ne nourrit pas l'esprit. Nous devenons des êtres secondaires, en quête constante de nous-mêmes. Dans cette vague de haute spiritualité, souvent associée à l'ère du Verseau, certains se tournent vers des recherches spirituelles. Cependant, la recherche spirituelle ne garantit pas l'intelligence. Il est important de ne pas confondre les deux. Dans cette partie du texte, il est soulevé que l'humanité vit dans une société qui n'a pas su répondre aux questions fondamentales de l'existence. Si les églises avaient apporté des réponses, l'homme ne serait pas contraint de chercher des réponses auprès d'autres églises alternatives. Cependant, ces nouvelles idées et idéologies peuvent également être une forme de pollution, car elles proviennent souvent de l'astral ou de courants de médiumnité, et ne font pas partie de la conscience individuelle. L'homme ne crée pas ses propres pensées, il les adopte simplement en fonction de ce qui est disponible sur le marché des idées. Il manque d'identité et est complètement magnétisé par l'extérieur. De la même manière, les enfants sont influencés par l'école et cherchent à être afin de s'intégrer socialement plus facilement. La recherche de conformité engendre une perte d'identité individuelle. Il est nécessaire pour l'homme de reconnaître sa propre intelligence et de ne pas être totalement magnétisé par les blocs de pensée et les influences extérieures. Être libre signifie ne pas être soumis à ces influences, tout en respectant leur existence. Cela demande une forte identité, que l'homme devra découvrir au cours de son évolution. L'information provenant de l'extérieur est toujours basse en vibration car elle n'est jamais réellement vraie. La réalité diffère du vrai et du faux, qui sont polarisés. Ce qui est vrai pour un individu peut être différent pour un autre. L'information extérieure est émotionnelle et polarisée. Dans cet extrait, l'interviewé affirme qu'une preuve de la non-réalité des blocs de pensée, représentés par les guerres entre juifs et arabes, réside dans le fait que les individus ne sont pas définis par leur appartenance religieuse, mais devraient être des êtres libres capables de comprendre et d'étudier différentes croyances. Il soutient que l'homme évolue vers une conscience universelle, capable de remettre en question les anciennes religions et de se libérer des schémas de pensée qui polluent la planète. Il explique que les blocs de pensée sont une réalité arimanienne, astrale et politique, qui manipule l'homme tout au long de sa vie et limite sa compréhension des événements. L'homme est constamment soumis à des expériences qui sont magnétisées inconsciemment dans son centre émotionnel, ce qui l'empêche d'avoir une vie réellement à sa mesure. Il affirme que l'expérience est une pollution astrale et qu'elle insulte l'intelligence et l'esprit de l'homme. L'objectif ultime serait que l'homme puisse passer des expériences aux événements, les comprendre et ne pas être affecté émotionnellement. Pour se libérer de l'expérience et prendre conscience de la manipulation à laquelle l'humanité est soumise, il faut accepter que nous vivons dans une conscience expérimentale et que nous sommes manipulés. Cependant, la peur de savoir que nous sommes manipulés pousse l'homme à se réfugier dans des études intellectuelles qui ne remettent pas en cause son équilibre psychique.
la véritable compréhension de la réalité occulte nécessite des études ésotériques qui établissent un lien télépathique avec le plan universel et mental. Pourtant, ces connaissances effraient les individus qui se protègent égoïquement afin de continuer à participer à la pollution planétaire. Fracturer l'image de la réalité imposée par les religions et les systèmes demande le courage de faire face à la manipulation et de reconnaître que l'évolution de l'homme et de son esprit en fait partie. Nous ne pouvons pas blâmer les plans ou les forces qui régissent cela, car l'homme ne peut devenir intelligent que s'il accepte d'affronter sa propre réalité sans craindre d'être brûlé. Pourtant, la plupart des hommes préfèrent se réfugier dans les croyances religieuses et les idées philosophiques qui les protègent de la vérité. C'est ainsi que l'humanité vit dans une conscience expérimentale et participe à une pollution de plus en plus sophistiquée. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que la société moderne est en train de créer une forme d'anesthésie chez les individus. Il explique que le bombardement constant d'informations et la surstimulation provoquée par les appareils électroniques empêchent les gens de se connecter à eux-mêmes et de développer une réelle identité. Il souligne que les jeunes en particulier sont affectés, en se perdant dans un monde d'idoles et de divertissements, ce qui peut conduire à des déséquilibres émotionnels et à des comportements autodestructeurs. Il affirme que l'homme doit apprendre à gérer son énergie et à faire preuve de discernement face à la quantité massive d'informations qu'il absorbe chaque semaine. Il insiste sur le fait que le problème réside dans la façon dont l'homme traite ces informations et non dans la technologie elle-même. De Montréal mentionne également l'importance de la crise comme opportunité d'évolution et de purification de soi, et souligne que l'intelligence consiste à utiliser les crises comme des occasions d'apprentissage et d'amélioration de sa vie. Il conclut en expliquant que dans une crise, on peut se dépolluer et se débarrasser des éléments toxiques de sa vie. Dans cette conversation, les interlocuteurs parlent de la possibilité de se libérer d'une expérience difficile en cherchant un emploi. Ils abordent également le sujet des crises et des conséquences psychologiques de ne pas pouvoir supporter l'autorité. Ils soulignent l'importance de reconnaître les crises comme des occasions de se débarrasser du karma et de se libérer de programmations négatives. Cependant, ils constatent que la société n'a pas suffisamment éduqué les individus pour faire face aux crises de manière adéquate. Il mentionne également que l'homme est influencé par des forces astrales et que la clé pour se libérer est de casser les schémas de comportement et d'atteindre un niveau supérieur de conscience. Finalement, il discute de la perte de puissance chez les individus, causée par des éléments clés qui font obstacle à leur développement. L'éducation que nous avons reçue a été insuffisante, selon Bernard de Montréal. Il affirme que sa propre fille a été éduquée dès l'âge de 3 mois, ce qui lui permet de ne pas tomber dans les schémas psychologiques communs aux jeunes filles de 20 ans. Il souligne l'importance d'une éducation consciente sur les émotions, la sexualité et les relations amoureuses, afin de ne pas se conformer aveuglément aux normes de la société. Il explique que pendant l'involution, nous n'avons pas bénéficié de cette chance d'être éduqués de manière consciente, ce qui a conduit à une subversion par les compagnies de marketing qui nous incitent à faire comme tout le monde. Mais Bernard de Montréal insiste sur le fait que chaque individu est unique et devrait pouvoir bénéficier de son unicité plutôt que de se conformer à une humanité inconsciente. Selon lui, l'auto-guérison à tous les niveaux émotionnel, mental, physique, devrait être une capacité naturelle de l'être humain, car nous avons suffisamment de ressources en nous. Il affirme qu'il suffit d'aligner nos différents corps, physique, émotionnel, mental, et d'être conscient de notre capacité à maîtriser les aspects inférieurs de notre conscience planétaire. Il insiste sur le fait que l'homme est un être de lumière, de science et de créativité, mais il doit comprendre comment fonctionne l'ego, la pensée, la pollution, etc. De libérer son potentiel. Il considère que le karma est une condition imposée en raison de mémoires antérieures, mais il explique que lorsqu'on parle de conscience et d'évolution de l'homme, on ne devrait plus se focaliser sur le karma, mais plutôt sur les conditions supérieures d'évolution où l'homme peut se libérer des lois d'accident. Il précise que l'auto-guérison ne devrait pas être recherchée sur le plan matériel avant d'avoir ajusté nos émotions et nos pensées. Il met en garde contre le fanatisme spirituel et les illusions de l'astral, rappelant qu'il faut d'abord prendre conscience de soi, voir clair et traverser les crises fondamentalement avant de pouvoir exercer pleinement notre faculté d'auto-guérison. Il conclut en affirmant que nous venons au monde avec un potentiel extraordinaire, mais que nous devons le découvrir progressivement au fur et à mesure de notre avancée dans la vie. Dans cet extrait, le conférencier explique que chaque individu a la chance de développer une certaine conscience, mais que cela dépend de l'évolution de leur âme et de leur programmation. Il mentionne également que l'évolution est un processus planétaire et universel,
et que certains individus sont plus sensibles à certaines connaissances que d'autres. La pollution mentale dont on parle aujourd'hui est attribuée à l'accumulation de mémoire dans l'âme tout au long des incarnations passées. Le conférencier explique également que chacun a son propre taux vibratoire et que cela influence ce qu'ils peuvent exprimer ou comprendre. Certains individus sont plus aptes à toucher les autres avec leur création artistique, tandis que d'autres ne sont pas en mesure de le faire. Dans cette discussion, l'animateur propose à l'intervenant, qui se définit comme quelqu'un de différent des autres hommes, de donner son avis sur la quête d'identité et la traversée des pressions et des pollutions mentales. L'intervenant répond que cette quête est un processus qui s'étend sur plusieurs années. Elle souligne que l'homme recherche avant tout la paix, car il a beaucoup souffert. Il explique que l'éducation et l'expérience jouent un rôle important dans cette prise de conscience. Il affirme que l'ordre est essentiel pour atteindre la paix, que ce soit dans sa vie personnelle, financière ou émotionnelle. Il constate que beaucoup de gens veulent garder les distractions superficielles de la vie tout en cherchant la paix, mais selon lui, cela ne fonctionne pas. Il conclut en disant que pour renverser cette dynamique, il faut donner un coup de barre et prendre des décisions conscientes. Dans cette discussion, Boulevard M. Bouddha de Montréal explique que l'humanité vit dans l'illusion et la manipulation, car elle manque de conscience. Il affirme que l'homme doit intégrer des plans d'esprit pour atteindre une conscience universelle et comprendre la vie. Mais ce processus de conscientisation peut causer de la souffrance car il révèle la manipulation et remet en question la notion de pensée individuelle. Pour trouver la paix dans son esprit, l'homme doit mettre de l'ordre dans sa vie et prendre des décisions qui créent un environnement harmonieux. BDM indique que l'ordre extérieur se reflète dans l'ordre intérieur, et que lorsque les problèmes extérieurs sont résolus, cela a un impact positif sur notre état mental. Il insiste sur le fait que mettre de l'ordre signifie faire un grand ménage, changer de façon de vivre et prendre des décisions significatives. En faisant cela, on atteindra la clarté mentale et la paix de l'esprit. Ce qui nous fait souffrir, selon l'enseignement de Boulevard M, c'est notre difficile processus de décision. Lorsque nous ne prenons pas de décision pour résoudre notre souffrance, nous avons tendance à nous blâmer nous-mêmes et à penser que nous sommes les responsables de nos malheurs. Cependant, la véritable cause de notre souffrance réside dans les événements que nous avons laissés influencer par nos émotions, créant ainsi des problèmes dans notre psychisme. Nous devenons incapables d'interpréter les situations de manière objective et nous vivons seulement d'expériences. BDM affirme que les gens ont du mal à faire de l'ordre dans leur vie avant d'atteindre un certain niveau de souffrance. Il explique qu'il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que nous n'avons pas assez souffert pour comprendre véritablement le besoin de faire de l'ordre. Il mentionne également que la souffrance est un facteur déclencheur pour prendre des décisions et changer. La plus grande souffrance dans la fusion, selon Boulevard M, c'est de réaliser que l'homme peut être en contact avec des forces qui ne lui expliqueront pas son avenir, mais qui lui donneront la force de le traverser et le supporter psychiquement. Cependant, BDM affirme que l'homme n'a pas besoin de connaître son avenir car cela l'empêcherait de faire les choix nécessaires à son évolution. Il souligne l'importance de supporter les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Est-ce trop d'émotions pour grandir et devenir plus fort? Comprendre le passé est intéressant, selon Boulevard M, mais cela n'a de valeur que si l'on admet que ce passé a contribué à notre développement présent. Cependant, se focaliser sur le passé et en souffrir est une forme de pollution astrale. Il est donc important de voir le passé comme une étape nécessaire de notre parcours et non comme un fardeau. En résumé, la souffrance vient du fait de ne pas prendre de décision pour résoudre nos problèmes, de laisser nos émotions influencer nos actions, et de ne pas comprendre le rôle bénéfique que le passé a joué dans notre développement. Faire de l'ordre dans notre vie demande une certaine dose de souffrance et de compréhension des mécanismes qui régissent notre existence. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Denis Monette abordent le sujet de se projeter trop dans l'avenir. Selon Bernard de Montréal, cela n'a aucun intérêt, même pour quelqu'un qui serait voyant. Il est important pour l'homme de vivre ces événements de manière intelligente et de faire face à l'avenir lorsqu'il se présente. Connaître l'avenir ne change rien à notre vie, c'est dans le présent que nous devons agir de façon intelligente. Denis Monette remercie Bernard de Montréal et annonce leur prochaine rencontre dans 30 minutes.